Hey, salut à tous, ici DTrueNX et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, après un petit mois d'absence, on se retrouve pour le tutoriel avec Ruby et Gosu numéro 8. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire quelque chose. Je me suis rendu compte que ces derniers temps, il y a un gros problème au niveau de mes tutoriels. Ils sont trop longs. Il suffit de regarder la dernière vidéo qui fait déjà 50 minutes. Alors je me suis dit, DTrueNX, réagis. Plutôt que de coder en même temps et vous parler, je vais d'abord coder puis vous parler. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Car quand je fais les deux en même temps, en fait, ça me ralentit considérablement au niveau du code et ça me fait même écrire ou dire parfois des conneries. Je vous rassure, jusqu'ici, je vous ai rien dit de bien grave. Enfin, je me suis pas trompé de manière trop exagérée. Mais ça reste quand même un problème. Tandis que si je code d'abord puis je vous en parle, je me dis que ça me permettrait de faire un accéléré sur la partie coding et de vous expliquer ensuite de manière plus fluide. Et promis, je vais essayer de faire des scripts avant de faire mes vidéos, la plupart du moins, histoire d'être plus fluide et agréable à écouter. Donc c'est parti et on va voir les game states. Mais c'est quoi un game state? Un game state, qui se traduit littéralement par état de jeu en français, représente en fait les différents états de jeu comme son nom l'indique. Par exemple, lorsque vous allez démarrer un jeu, la majorité d'entre eux vous ramèneront vers un menu composé de boutons. Bouton démarrer, aller dans les paramètres, etc. Voilà déjà un état tout simplement. Ensuite, ici par exemple, nous avons les settings. Les settings en français paramètres qui représentent également un autre état, vu que dans cet état vous n'aurez pas les mêmes éléments que dans celui du menu. Et ensuite nous avons ici également un état game qui représente la phase de jeu. Donc là où vous allez principalement jouer avec votre petit personnage. Bref, je pourrais vous donner des milliers d'exemples de game state, mais brièvement c'est ça. Franchement, c'est pas compliqué à comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Mais comment s'organise une game state? Eh bien, voyons un code d'exemple. Voilà une game state qu'on a appelée machin state. Parce que dedans, il va se passer des choses dont on ne sait pas encore. Donc j'ai appelé machin comme exemple. Donc dans le constructeur, c'est-à-dire dans la fonction initialise, donc on charge tout ce dont on a besoin. Dans update, on met à jour notre state. Dans draw, on affiche notre state. Au final, c'est exactement comme la classe window, on met à jour notre jeu et on l'affiche tout simplement en chargeant dans le initialize qu'on a besoin. La seule chose qui va faire la différence, c'est la fonction reset. Alors bien sûr, cette fonction reset n'est pas obligatoire pour toutes les states, mais je la mets ici car par exemple, lorsqu'on va quitter la state, si on revient dessus, on aimerait que tout soit remis à 0. Et histoire de ne pas avoir à recharger deux fois les mêmes assets, c'est-à-dire les mêmes sprites, images, musique, etc. J'ai créé une fonction reset, histoire que on a juste à remettre les variables à 0 et puis ça devrait le faire. Bien sûr, il existe plein d'autres manières d'organiser les game states, mais moi je les organise comme ça. Maintenant à vous de faire comme vous voulez, mais pour le tutoriel, on va faire avec cette méthode-là. Donc c'est parti. On va commencer avec un peu d'héritage en créant une classe state. Alors dans un premier temps, donc on va la définir en créant un constructeur qui reçoit la fenêtre, une fonction update, une fonction draw et une fonction reset. Bien, maintenant on va créer le game state. Alors donc, une fois qu'on a le game state, donc on va faire en sorte qu'il soit une classe fille donc de la state, qui est la classe mère, et on va récupérer tout le code qu'on a déjà écrit et le faire fonctionner dans la game state. Donc pour voir si notre système de state fonctionne. Déjà dans un premier temps, on va juste tester avec la game state. Et on va remplacer tous les self par des @window, vu que maintenant self ça n'est plus la fenêtre. Donc ensuite on crée la game state dans la classe principale, on la met à jour et on l'affiche, et testons ça. Donc comme vous pouvez le voir, ça fonctionne nickel. Maintenant il va falloir faire en sorte qu'on puisse changer de state. Alors on va faire current state égale game, hop, et puis on va mettre ça plutôt sous forme de clé, et ensuite on va mettre donc game state menu égale self. Alors pourquoi est-ce que je mets ça sous forme de clé? Tout simplement parce que chaque clé correspondra à une state. Et bien sûr, on va pas mettre d'accesseur current state parce qu'on veut que la fonction reset soit appelée. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre propre accesseur, enfin notre propre setter. Quand on va changer le current state, et ben on va faire en sorte que ça reset la nouvelle state en même temps. Et le ATR_reader, ça veut tout simplement dire qu'on pourra lire la valeur mais pas la modifier, à part si on crée la méthode qui nous permet de la modifier, ce qu'on vient de faire précédemment. Maintenant, on va créer la GameOverState, donc pour tester. Pour voir si déjà on peut changer de state. Donc bien sûr on reprend les éléments, les fonctions classiques. Ensuite on va récupérer le font, donc exactement le même font que là-bas, enfin que dans notre game state. Et on va afficher le même message de game over qu'on affichait avant. Et cette fois-ci ça devrait s'afficher sur un fond noir. Voilà, hop. Et si donc la value du player est inférieure à 0, on la met dans le game over. Et on va supprimer tout ce qui est relatif au game over dans cette state parce que tout simplement on n'en aura plus besoin. Pardon. Hop, game PRV. Donc ça ne marche pas, tout simplement parce qu'on n'a pas inventé la game over state.
Donc voilà, je vais essayer de mourir. Et hop, je suis mort. Et j'ai bien été mis dans la game over state, comme vous pouvez le constater. Maintenant, on va faire en sorte que si j'appuie sur le bouton entrée, hop, et ben ça retourne au jeu. Et si j'appuie sur le bouton escape, et ben ça ne revient pas au jeu. Enfin, ça éteint le jeu. Ça fait game over, mais là, hop, ça ne revient pas au jeu. Alors pourquoi est-ce que ça ne revient pas au jeu? Ah oui, bien sûr. Déjà, il faut faire en sorte que lorsque nous allons recharger notre state, eh bien, tout soit remis à 0. Hop, hop, et voilà. Mais ça ne fonctionne toujours pas, tout simplement parce que j'ai mis Enter au lieu de KB Return. Return, c'est la touche entrée, en fait. Et voilà, donc notre jeu recommence. Il faut juste faire en sorte que les pièces soient remises à jour. Voilà. Donc on va faire en sorte que la map entière se reset, tout simplement. Du moins, on va tout simplement rappeler le constructeur, et hop, ça fonctionne. C'est super génial. Donc comme vous pouvez le voir, c'était relativement simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je vous expliquerai tout. Bien sûr, là par exemple pour la map, je l'ai rechargé tout simplement en faisant map.new, ce qui n'est pas extrêmement propre en soi, vu qu'on recharge une deuxième fois le même fichier. Donc vous pouvez peut-être essayer, d'ailleurs je vous lance le défi, essayer d'écrire une fonction qui va recharger la map, donc remettre la map à 0 sans avoir à recharger le fichier concerné. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à rejoindre le D2NX server, le lien est disponible dans la description. Et encore une fois, je le répète, si vous n'avez pas compris quelque chose, dites-le moi, il n'y a pas de problème. Allez, salut!